けたいギリギリの勝負でゲットライフ時間はそんなにないぜそれがスタートウェイ I want this only 探し求めるあの銀色の光の中で誰かを傷つけて自分も傷ついてだけど終わらずにただ追い求め何も見えてないけれど I do I きっとこのままの pain trans continue Bien bonjour mes amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une fiche qui n'a pas l'air de faire grand bruit dans le milieu boxe, du moins francophone, mais qui personnellement me hype énormément. Je parle bien évidemment du combat qui aura lieu ce week-end, le samedi 22 janvier, entre l'américain Gary Russell Jr., 33 ans, 32 combats, 31 victoires, 16-18, 18 remportés par KO, une défaite, face à Marc Magnifico Magsayo, 26 ans, 23 combats, 23 victoires, 16 KO. C'est un combat pour la ceinture WBC des featherweight, qui est une magnifique catégorie à l'heure actuelle. Et ben je comprends pas pourquoi cette affiche fait si peu de bruit. Alors que je pressens mais un combat incroyable, véritablement. Pourquoi? Parce que déjà, il y a les deux boxeurs, évidemment. Entre Gary Russell Jr., qui est champion WBC depuis 2015, faut quand même le noter, qui n'a pas beaucoup combattu, qui a très peu combattu ces dernières années. Hein. Sur les 7 dernières années, il n'a défendu ce titre WBC que par 5 fois, et il est inactif depuis janvier 2020. Il n'est plus classé dans le Sharing Magazine pour cause d'inactivité, mais avant ça, il était numéro 1 de la catégorie. Ce qui est quand même incroyable, très fort. Face à lui, on aura Magsayo, qui pour l'instant, enfin, qui est un jeune prospect de cette catégorie, qui n'a encore jamais détenu un seul titre, que ce soit un titre national, le titre national des Philippines, le titre au PBF ou un quelconque titre mondial. Mais qui a quand même fait au moins un gros combat dans sa carrière. J'ai pas tout vu bien sûr, mais son dernier combat qui a eu lieu en août 2021, et ben c'était un très très gros combat. Alors, il faut quand même s'en rappeler, hein, parce que c'était en sous-carte de la triste fin de Manny Pacquiao face à Rio Ardenisugas. Mais quel combat Magsayo avait fait. Même s'il a été mis dans le dur comme jamais, ben, il s'en est quand même sorti, et de la plus belle des manières. Et ce qui rend cette affiche aussi intéressante, ben, c'est l'opposition de style entre Gary Russell Jr., qui est un des boxeurs les plus vifs de bras qu'on ait vu sur un ring, qui est un boxeur extrêmement technique, qui a un très bon sens du timing, mais qui a un défaut, enfin, qui va être un défaut face à Magsayo, qui déjà il n'a pas un extraordinaire jeu de jambes, c'est pas un mec ultra mobile à la je sais pas moi à la Floyd Mayweather, ou qui a une qualité défensive aussi qui est pas un Pernell Whitaker quoi, mais ça reste un boxeur incroyable qui n'a pas eu aussi l'opposition la plus haute de la catégorie. Il a affronté Joseph Jojo Diaz, mais c'est pas non plus le haut du panier. Et surtout, ben, à mon sens, il n'a pas eu de grands combats. Bien sûr, celui face à Diaz était très bon, mais c'était pas un combat c'était pas un Fight of the Year candidate. Et face à lui, ben, on a un tout autre spécimen. Magsayo qui est une brute. Le mec, il a une physicalité et une puissance très impressionnante pour cette catégorie.
il a un mental et un menton très solides. Après, lui aussi, il n'a pas eu l'opposition, parce que son dernier adversaire, qui est clairement le plus haut de sa carrière, enfin l'adversaire le plus relevé de sa carrière, Julio Cota, il a affronté des noms, il a fait de beaux combats face à des noms, mais c'est pas le... c'est maximum un B-fighter. Mais faut quand même... Et il a quand même été sérieusement mis en difficulté, comme je l'ai dit. Mais en attendant, d'un point sur le papier, il a tout ce qu'il faut pour emmerder Russell. Il a une physicalité et une grosse force de frappe. Et en termes d'attaque, c'est quand même du solide. Parce qu'il a une grosse variété de coups. Il envoie beaucoup au corps, à la face, etc. Il alterne bien uppercut, crochet direct, tout ce que vous voulez. Après, c'est vrai qu'il a un autre gros défaut, c'est sa défense. Sa défense, il laisse beaucoup d'ouverture quand il attaque. Ce qui, face à un mec aussi technique et avec un aussi bon sens du timing que Russell, va pêcher. Et quand il attaque pas, c'est vrai, il laisse aussi beaucoup d'ouverture en fait. Sa défense, de manière générale, est très permissible. Mais l'inactivité de Russell peut l'avantager. Pourquoi? Parce que je pense que Russell va avoir besoin de minimum un round pour bien se remettre dans le bain. Je pense ça va lui prendre 1 à 3 rounds. Donc, sur lesquels Maxayo va dominer. Parce que Maxayo, il démarre très fort. La plupart de ses combats, son adversaire est soit mis au tapis, soit sérieusement bougé dans le premier round. Donc je pense que le début de combat va clairement être à l'avantage de Maxayo. Mais après, la vitesse de bras, la technique et le sens du contre de Russell va nettement dominer. Et je pense que Maxayo va se retrouver au moins une fois au tapis. Mais comme j'ai dit, c'est un mec qui a un mental solide, enfin, qui est très résistant mentalement et physiquement. Et aussi en fin de combat, je pense qu'il y aura une possibilité qu'il revienne assez fort. Putain, en fait, j'étais beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Mais oui, parce que j'ai pas remis en contexte. Putain, en fait, c'est trop rapide, je pense. Je pense que ma vidéo, elle est trop rapide. Putain, en 5 minutes, j'ai déjà torché tout le sujet. Ouais. Bon, après, c'est pas très grave. Donc, c'est vrai que la vidéo est bien plus courte que je pensais. Mais je vais déjà passer à mon pronostic. Alors déjà, mon pronostic du cœur, ce serait une victoire de Maxayo par KO dans les derniers rounds dans un combat exceptionnel. Parce que je trouve que Russell, il est trop inactif. Il tue un peu l'intérêt pour la catégorie. C'était le seul nom dans cette... Enfin, avec Leo Santa Cruz, c'est vrai, mais Leo Santa Cruz va faire aussi un retour dans pas très longtemps. Mais ce sont deux anciens noms qui n'ont pas beaucoup apporté à la catégorie, qui l'ont même un peu tué. Mais et là, j'ai envie de 109 personnellement. Donc j'espère une victoire de Maxayo par KO. Mais objectivement, je vois une victoire de Russell avec un début de combat où il est sérieusement bougé. Mais je vois une victoire très nette de Russell au point. Mais dans un gros combat quand même. Après, il y a quand même un élément qu'il faut noter, c'est que Russell, il est... Après, il faut que, comme je l'ai dit... Alors. Après, c'est vrai... Comme je l'ai dit, Russell, c'est pas un mec qui a un extraordinaire jeu de jambes. C'est un mec qui de ce que j'ai pu voir, en fait, bouge beaucoup le buste, mais pas beaucoup les jambes. En fait, il se déplace pas très bien, en fait. Enfin, pas très bien, toute proportion gardée. Il se déplace comme il faut se déplacer, mais c'est pas un mec très voltigeur qui a pas un... Ah putain. Ah putain. Mais il y a quand même un truc qu'il faut noter, c'est que, comme je l'ai dit, Russell... Alors déjà, j'ai oublié de noter que c'était Southpaw contre Orthodox. Donc le Southpaw, c'est Russell.
Mais il faut quand même noter que Russell, comme je l'ai dit, c'est pas un mec qui se déplace énormément. Il place très bien ses appuis pour être au maxi à la bonne distance, mais voilà, il y reste beaucoup à mi-distance, pas vraiment à longue distance. Parce que déjà, c'est pas un mec extrêmement grand et surtout qui a pas une très grande allonge, 1m64 pour 1m63 d'allonge. Mais il reste beaucoup à mi-distance. Il est très à l'aise là-dedans. Il bouge beaucoup le buste et la tête, ce qui fait qu'il est assez difficile à toucher. Et il envoie des combinaisons extrêmement longues. Donc clairement, au point, c'est lui qui, si le combat va au point, c'est clairement lui qui va gagner. Russell, il faut être Lomachenko pour le battre au point. Mais cette distance, c'est aussi la distance préférée de Maxayo. Donc c'est vraiment la distance où il va être à l'aise. Pardon. Et je pense qu'en notant aussi que Maxayo a un excellent coin, à savoir Freddy Roach, qui est un entraîneur de légende. Et je pense qu'avec son coin, ils auront quand même l'intelligence de dire faut travailler au corps et il faut l'user. Donc je pense qu'il va vraiment utiliser de son physique bien plus imposant qu'un Gary Russell. Et de sa puissance, tout simplement. Après, est-ce que Russell va pouvoir se dépêtrer de ça? C'est la question que je me pose. Je pense quand même que oui. Je pense que oui. Mais après, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qui est le mieux pour la catégorie? Le truc, c'est que Russell, dans une récente interview, il avait dit qu'il voulait combattre Gervonta Davis, qui, ces derniers temps, boxe en léger, super léger. Donc, 2 catégories au-dessus. S'il a Davis dans le viseur, en sachant... Je pense quand même que c'est pas... En fait, de manière générale, je pense que c'est pas bien que Russell gagne ce combat. Je pense que le meilleur pour la catégorie serait une victoire de Maxayo. Parce que même si je pense qu'il va pas rester extrêmement longtemps, je pense qu'il a quand même la mentale d'aller chercher les gros noms, à savoir les autres gros noms de la catégorie, Emmanuel Navarrete et Mauricio Lara, Josh Warrington, Pico Martinez, etc. Contrairement à Gary Russell Jr. qui vise bien plus haut dans les catégories au-dessus. Donc, à mon sens, le pronostic du cœur pour Maxayo, le pronostic de la raison pour Russell, et je pense que le meilleur pour la catégorie serait quand même une victoire de Maxayo. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Merci. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, hein, le pouce bleu, le commentaire, et si le contenu de la chaîne vous plaît, l'abonnement. J'espère que j'aurais pas été trop vite dans le déroulement de ma pensée. J'espère que tout ça aura été clair. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt et salut!